Bon, ici, on va étudier la fonction clé en trigonométrique, c'est-à-dire f de x est égal à sinus x. Et puis, on va voir la fonction dérivée, on va calculer la fonction dérivée. Donc, le taux de variation moyen pour cette fonction-là, ça s'écrit sinus x plus delta x moins sinus x divisé par delta x. On va utiliser ce développement de sinus a plus b que vous savez bien, vous avez appris en trigonométrique, donc on va l'appliquer ici pour cette forme-là. Donc je vais l'écrire. Ici, pour A, je prends X et pour B, delta X. Donc je trouverai cet développement. Je vais remplacer ce développement dans l'expression de taux de variation moyen. Et puis, je vais dire que ici, cosinus delta x, parce que la dérivée, c'est la limite de taux de variation moyen, c'est-à-dire ça, quand delta x tend vers 0. Alors, quand delta x tend vers 0, cosinus delta x est égal à 1 pour, bien sûr, j'ai écrit ici, delta x tend vers 0. Alors, je vais réécrire cette forme-là, c'est-à-dire sinus x plus cosinus x, sinus delta x moins sinus delta x. Bien sûr, ici, plus sinus x moins sinus x, ils vont se éliminer, ils vont s'éliminer, donc il reste juste ces formes-là. Donc, le taux de variation moyen là, est égal à cosinus x sinus delta x sur delta x. Alors, je sais que la fonction dérivée, c'est-à-dire df sur dx, est égal à la limite de la taux de variation moyen, qui est limite de cosinus x sinus delta x sur delta x. Ici, cosinus x est indépendant de delta x, donc je le sors de cette forme de limite. J'aurai df sur dx est égal à cosinus x limite delta x quand delta x tend vers 0, sinus delta x sur delta x. Alors, cette forme, on l'a étudiée dans le chapitre précédent, au moins par deux méthodes, on est arrivé à résoudre ça et on a trouvé que la limite constante delta x tend vers 0 est égale à 1. Alors, la forme dérivée de f de x quand f de x est égal à sinus x est égale à bien sûr, cosinus x. Je répète que la forme différentielle, on le montre comme ceci. Et puis, bien sûr, dans l'avenir, cette forme, ça va nous être très utile, même voire très important. Donc, d sinus x, ce n'est rien d'autre que, bon, sinus x, on sait que c'est f de x, c'est-à-dire d f de x sur dx, c'est-à-dire, comme j'ai dit dans l'exercice précédent, une forme différentielle de taux de variation moyen avec le dx infinitésimal petit. Donc, donc, pour notre dernier exemple dans ce chapitre, on va calculer la fonction dérivée de cosinus x. Alors, pour cela, on va calculer le taux de variation moyen de la droite qui passe, bien sûr, tangente sur la fonction cosinus x. Pour cela, il faut tout d'abord calculer le taux taux de variation moyen de la droite séquente, c'est-à-dire f' de x n'est rien d'autre que la limite de taux de variation moyen droite séquente quand delta x tend vers 0. Donc on va faire un schéma. Donc sur ce schéma, je trace la courbe verte qui est variation de cosinus x. Et puis je trace cette droite qui coupe cette cosinus x en deux points. Donc puisqu'on connaît les valeurs de cosinus x, on connaît les valeurs de ces deux points-là. Donc ce deux points-là, par exemple, ici c'est x et ici x plus delta x. On a deux points qui sont communs avec la courbe verte. Donc, on peut déterminer le taux de variation de la droite rouge.
Alors, si cette droite rouge tend vers, c'est-à-dire tend vers le tangente, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand delta x tend vers 0, à ce moment-là, cette droite rouge va se confondre avec la droite bleue qui est là-haut, et puis notre taux de variation moyen quand delta x tend vers 0, ce serait pour cette courbe, enfin cette droite bleue. Cette droite bleue qui est la droite tangente à notre fonction. Donc, la dérivée, c'est le taux de variation moyen de la droite tangente en ce point x qu'on cherche, donc la fonction dérivée. Donc, on continue. Pour développer cette partie-là, j'utilise cette formule qui est bien connue en trigonométrique. Donc, je l'applique dans la formule. Je trouve ce format-là. Et puis, puisque delta x tend vers 0, on cherche pour delta x tend vers 0, alors ça, c'est équivalent à 1, et ça, c'est équivalent à delta x. Donc, je vais le remplacer dans le taux de variation que j'ai écrit là-haut. Voilà ce qu'il va me donner. Ça, c'est pour la droite rouge. Donc, ça fait cosinus x moins delta x sinus x moins cosinus x. Plus cosinus moins cosinus x, ils vont se simplifier. Alors, il va rester que le taux de variation est égal à moins delta x sinus x sur delta x. Bien sûr, delta x avec delta x, ça va partir, et puis le taux de variation, bien sûr, ce serait moins sinus x, bien sûr, au point x. Alors, la dérivée de la fonction f de x, c'est-à-dire cosinus x, par rapport à x, c'est la limite du taux de variation de la droite sécante, donc quand delta x tend vers 0, c'est-à-dire moins sinus x. Alors j'en conclus que la fonction dérivée de d cosinus x dx est égale à moins sinus x. Bon, après ce chapitre, on va commencer un autre chapitre qui est les lois sur la dérivation. Et puis, on va voir des fonctions composées et puis la plupart des lois qui règnent dans ce domaine. Donc, merci pour suivre jusqu'ici.